Xavier, bonsoir et merci d'être devant la caméra. Vous arrivez, je crois, de Nîmes où vous étiez avec nos amis agriculteurs qui manifestent leur colère. Oui, tout à fait. Alors, Oui. comment ça s'est passé sur le rond-point de Nîmes? Alors, sur le rond-point de Nîmes, depuis ce matin, ça se passe très bien. Et ensuite, nous sommes déplacés sur l'autoroute. Donc, l'autoroute était bloquée depuis 7 heures, on va dire 7 heures du matin. Ouais. Donc, là, je suis reparti, c'était 15 heures. Mais bon, les collègues vont continuer à. Toute la nuit ou vous allez faire. Ah oui, normalement, il y a une rotation toute la nuit et même plus, comme on dit, c'est affinité, quoi. Oui. Mais tout sera bloqué cette nuit, ça c'est sûr. Et ça va continuer, oui. Et ça se passe comment, quoi? L'ambiance est bon enfant, il n'y a pas de. Oui, il n'y a pas de heurts. Toute l'ambiance est très La bonne. population, je crois, est très accueillante, Oui, non? oui, sans aucun souci. Pour le moment, la population est compréhensive et nous soutient à, on va dire, à 90%. Oui, bien sûr. Moi, j'ai l'impression que le gouvernement attend qu'il y ait quelques tensions, quelques violences, quoi, pour pouvoir Justifier, justifier la réaction. Donc, effectivement, on fait attention justement à ne pas heurter un petit peu. Voilà, il ne faut pas de violence, bien sûr. Pas de violence. Et vous êtes viticulteur. Moi, je suis viticulteur. Alors, les viticulteurs, les agriculteurs, toutes les branches du travail de la terre se sont regroupées là. Oui, alors là, il faut quand même leur lever le chapeau à nos dirigeants. Ils ont réussi la prouesse de nous fédérer. Pendant des années et des années, ils se sont attelés à nous diviser. Oui. Alors, un coup, les producteurs laitiers ont un problème. Hop, on les fait taire, on leur donne 4 sucreries, on les fait taire. Après, c'est les viticulteurs, hop, 4 sucreries, et on divise, et on règne comme ça. Ouais. Aujourd'hui, ils ont réussi la prouesse par leurs normes, par tout ce qui est contraintes administratives, contraintes, je vais dire, même agro-environnementales, à nous fédérer. Parce que là, on a un peu. Vous en avez marre, quoi. Oh non, mais c'est infernal. J'ai été, moi, je peux le dire parce que c'est mon cas, contrôlé 4 fois l'an passé pour passer à HVE. Et dès lundi matin, j'y suis. HVE, il faut expliquer ce que c'est. HVE, c'est la haute valeur environnementale. Et dès demain lundi matin, 9h, je repasse sur le laminoir pour être de nouveau contrôlé. Alors, il paraît, d'après ce que des amis agriculteurs m'ont raconté, que les contrôles sont très humiliants, hein, très tatillons. Alors, c'est très tatillon. Et alors, il y a quelque chose d'assez pernicieux dans l'affaire. C'est que nous étions à HVE niveau 3. Oui. Jusque-là, on y est arrivé. L'an passé, on est passé en niveau 4, une échelle supplémentaire. Mais bon, grosso modo, on pourrait y aller. Et puis, en 2 mois, on est passé au niveau 5. Et alors là, c'est là que tout change, en fait. Oui. Parce qu'entre le 4 et le 5, mine de rien, ce n'est pas les contraintes qui changent, c'est la forme qui change. En fait, l'organisme certificateur, normalement, il doit vous dire aussi que vous êtes, que vous correspondez vous avez rempli toutes les normes, toutes les cases, et que vous êtes, oui ou non, labellisé. Maintenant, non, c'est plus ça. L'organisme certificateur vous dit, vous êtes labellisé, pas de problème, mais s'il y a un problème de réglementaire, on vous dénonce à la DTM et aux organismes concernés. Voilà, donc, on est revenu 80 ans en arrière. Voilà, ça correspond tout à fait à ce que tous les amis paysans me disent. Il y a une espèce de tyrannie administrative et qui en fait plus que ce que demande l'Union européenne. Déjà, l'Union européenne est une emmerdeuse chronique, mais là, on a affaire à des applicateurs qui sont vraiment tatillons, quoi. Alors, quand on dit l'Europe nous fragilise, Paris nous achève, c'est un slogan, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, absolument. Oui. On est condamné à mort peut-être, mais bon, la France nous fait monter sur l'échafaud, la sentence est tombée, la France nous fait monter sur l'échafaud, vitesse grand V. Oui, il y a une surapplication des directives européennes. Bon, moi, il y a des amis paysans qui m'ont dit, mais on est tellement bêtes dans notre fonctionnement administratif que là où les Italiens sont cléments avec leurs agriculteurs, notre administration est très dure, donc il y a une concurrence quasiment dans l'application des textes. Alors je vais employer un mot qui peut-être ne plaira, elle est collaborationniste. Voilà, c'est le terme, oui. Voilà, maintenant on est chez les... Bon, c'est peut-être pas politiquement correct aujourd'hui, mais on a affaire à des collabos. Là-haut ils dirigent, et puis eux ils appliquent avec un zèle, mais assez... Et ça justifie leur emploi. Voilà. Alors sur le Roundup, l'Europe c'est cantonné à 6 litres hectare, la France c'est 1,25 litre sur le rang. Ouais. Donc là nous on est rien, quoi. Voilà. L'Europe autorise 400
produits, 400 molécules, la France c'est 283. Ouais, ouais. Il y a une surinterprétation. Voilà. Et ouais, c'est en permanence. Et alors, est-ce que bon, quand même, cette révolte agricole, elle est partie de l'Occitanie. Hein. Oui. Et on est en Occitanie, là. On oui, parle, elle est on partie de l'Ariège, parle, oui. on est, pour les gens qui nous regardent, on est dans le Gard, là. Hein. Oui. On est dans le Gard. Hein. Bon, donc c'est d'ici que le mécontentement est parti. Hein. Pas du Gard, hein, mais de l'Occitanie. Hein. Oui, alors cet après-midi, ou plutôt ce matin sur l'autoroute, on ne parlait pas de révolte, on parlait de jacquerie. Ah oui, bah oui, comme Voilà. quoi, oui, oui. Oui, voyez, c'est une belle référence historique. Les termes ont sens. Oui. Et puis l'Occitanie, c'est les pays cathares. Hein. Ah, c'est le Picatar, c'est C'est le pays des reboussiers. Hein. Bon, on s'est un peu déplacé parce que le soir est tombé. Il faut dire que vous avez mis beaucoup de temps pour arriver de Nîmes. Hein. Et tous les ronds-points sont bloqués, filtrés, on va dire, ce sont des ronds-points filtrants. Ouais. Et tous les camions qui concernés par de l'alimentaire, on va dire, agricole, sont inspectés. Voilà. Et voilà, oui, pour que ça corresponde aux normes que nous considérons. J'ai vu ça. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos amis et à nos ennemis, hein, parce qu'il ne faut jamais les oublier, ceux-là, ils sont très importants. Hein. Qu'est-ce que vous avez à leur dire avant qu'on puisse conclure, se quitter et vous souhaiter un bon combat pour la liberté agricole? Oui, à nos amis, je vais leur souhaiter quand même que ça s'arrête au plus tôt. Ça voudrait dire que nos ennemis nous auraient entendus. Mais j'ai bien peur et je crains que ce ne soit pas dans leur logiciel. C'est pour ça qu'on va continuer, on va se battre jusqu'à temps qu'ils comprennent. Et j'espère surtout qu'on va changer au niveau de l'Europe cette façon de voir les choses, c'est-à-dire la mondialisation heureuse, elle n'est pas pour tout le monde. Je finis bientôt mon mandat de député européen. Ça aurait été l'expérience la plus écœurante de ma vie. D'accord. Voilà. Mes amis, merci d'être là. Mes ennemis, merci d'être là. Quand vous voulez, vous nous racontez ce qui se passe hein, sur les ronds-points. Je sais que vous avez un rôle important, que vous êtes un homme courageux et loyal. Tout le monde le dit. Toujours, la loyauté, c'est primordial. Oui. On est à votre disposition. Merci. Hein. Ouais. Merci. Et vive les agriculteurs